François Fillon a toujours occupé des postes de pouvoir dans sa vie. Il détient le record de longévité en tant que Premier ministre. Seul Georges Pompidou a fait mieux. Pendant 6 ans, il a été président du Conseil général de la Sarthe, son département d'origine. Il a été 4 ans président de région, 7 ans ministre, 18 ans maire, sénateur pendant 3 ans et député pendant 26 ans. Après 5 ans passés comme Premier ministre dans l'ombre de l'ancien président Nicolas Sarkozy, en novembre dernier, le candidat conservateur, 63 ans, battait le favori Alain Juppé et remportait la primaire des Républicains en promettant de réduire le nombre de fonctionnaires en masse et de libéraliser le marché du travail. Ses positions sur la famille, l'avortement, le soutien de Sens commun, mouvement politique issu de la Manif pour tous, opposé au mariage homosexuel, ont fait débat. Il est très populaire parmi les électeurs catholiques et a été décrit comme un Thatcher à la française. Père de 5 enfants, il vit dans le manoir de Bossé, un château du XIVe siècle avec 14 chambres dans la commune de Solesmes dans la Sarthe avec sa femme Pénélope, anglo-galloise. Et tous les ennuis de l'ancien avocat devenu politicien ont commencé précisément avec sa femme. En janvier dernier, le journal satirique Le Canard enchaîné révèle que Pénélope a été rémunérée des années comme assistante parlementaire, sur des fonds publics donc. Fillon a également employé 2 de ses enfants comme assistants parlementaires. Une enquête officielle a été ouverte pour des soupçons d'emploi fictif. François Fillon a été mis en examen, de même que sa femme. Mais Fillon réfute fermement ces accusations et tient bon. Il se prétend victime d'un complot pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle. Au fur et à mesure des révélations, le politicien a chuté dans les sondages. Mais le parti, les Républicains, l'a finalement soutenu, malgré les doutes, de même que les partisans LR. En dépit de la vindicte populaire, politique et médiatique, il a continué de dire « J'ai occupé tous les postes électifs sauf un, le plus important en France ».